Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, test de l'alarme Uprox, une alarme EN 50131 grade 2, et comme ils le disent, si vous connaissez une certaine alarme, alors vous allez forcément connaître celle-ci. Donc c'est parti, on va commencer dans un premier temps par un petit rappel de qui est Uprox dans le monde de l'alarme. On commence le premier chapitre par présenter ITV pour Integrated Technical Vision. C'est une société basée en Ukraine, elle a été créée en 92 et Uprox fait partie intégrante de cette société ITV. Uprox du coup c'est deux systèmes, un système d'alarme et de sûreté et un système de contrôle d'accès. La vidéo là elle va le traiter de la partie système d'alarme et de sûreté. Et donc je vais vous présenter maintenant les gammes Uprox, alarme et sûreté. On va s'intéresser maintenant au système d'alarme et de sûreté Uprox, donc la gamme de détecteurs chez Uprox. Donc vous avez dans un premier temps une centrale qui est déclinée en 4 versions en fonction du type de connectique que vous souhaitez avoir. Vous l'avez en Ethernet, en Wi-Fi, en 3G et en 4G. Cette centrale-là, elle est 868 MHz. Elle a la particularité d'avoir 2 transmetteurs intégrés, 3 niveaux de détection sur une bande ISM, je reviendrai plus tard sur ce que c'est, avec une portée de 4,8 km. On verra ce que ça donne en conditions réelles. Ensuite, en termes de détecteurs de mouvement intérieur-extérieur, vous en avez deux types. Vous avez vraiment un détecteur de mouvement intérieur avec une partie passive, infrarouge passive, une partie sonore pour le brise-vitre et une barrière, donc rideau, intégré au détecteur de mouvement. Au niveau de l'extérieur, vous avez un détecteur de mouvement passif simple, donc infrarouge passif classique. Et au niveau extérieur, vous avez un détecteur rideau bitechnologie, donc infrarouge et hyperfréquence. Donc ils peuvent être mis intérieur-extérieur. Ensuite, au niveau détection, vous avez détecteur d'ouverture classique qui se décline en mini ou en long, avec la possibilité d'ajouter une LED ou bien un second bilame connecté en filaire. En termes de maintenant de commandes, vous avez deux types de claviers, un qui peut être commandé des groupes, l'autre non. Vous avez deux types de télécommande, donc un bouton, 3 boutons. Au niveau sirène, vous en avez deux, intérieur 85 décibels avec indication lumineuse et une extérieure 113 décibels, indication lumineuse et deux alimentations possibles, donc 12 volts externe ou bien pile. Ensuite, au niveau domotique, vous avez un relais AC ou DC. Au niveau répéteur, vous en avez un qui est possible aussi. Vous avez également donc détecteur de fuite, détecteur de fumée en termes de détecteur technique. Vous avez un transmetteur générique qui peut être couplé avec de l'optex, avec deux alarmes et un tampeur. Et pour finir, un multiplexeur pour relier vraiment plusieurs systèmes filaires à votre système Uprox radio. Je pense que vous l'avez constaté, de base dans la gamme Uprox, il n'y a pas de détecteur photo ni même vidéo. En fait, Uprox met à disposition des parties IP, donc pour coupler avec du DAUA par exemple. Ce qui fait que vous avez une base vraiment relativement générique de détecteur d'ouverture mouvement, vous avez un transmetteur optex et vous avez du DAUA pour de l'IP. Donc voilà pour la gamme Uprox, une offre complète à bas coût. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer à l'installation. Donc maintenant, l'installation du kit Uprox reçu. Donc voici le kit. Donc avec à l'intérieur, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc dans un premier temps, les notices des éléments. Donc 4 notices, 4 éléments, anglais, français, ukrainien. Donc je mets ça de côté. On va commencer par la centrale. Donc voilà, une petite centrale assez miniature. Moi, elle me fait penser à une autre centrale de la concurrence. Hein. Donc on va regarder un peu comment elle est faite à l'intérieur. Donc vous avez la petite vis ici pour soulever le capot. Ça vous donne accès en fait. Donc ici l'autoprotection mécanique que vous pouvez voir ici. Voilà, une vraie autoprotection mécanique, le bouton on-off, la carte SIM ici, et donc moi je n'ai pas la version Ethernet, et vous avez le secteur bien sûr. Donc on va commencer par faire l'installation de la centrale. En parallèle de ça, je vous montre moi la partie applicatif. Donc là je vais la brancher au secteur et on va faire l'installation.
Donc une fois la centrale branchée, un petit comme rappel, chez Uproxx en fait pour le moment vous avez deux applicatifs. Vous avez un applicatif Uproxx Installer qui permet de faire vraiment l'installation et le contrôle du système, et vous avez Uproxx Home qui permet vraiment à l'utilisateur d'utiliser son système. Donc dans un premier temps on va utiliser Uproxx Installer, c'est parti. Une fois téléchargé l'applicatif Uproxx Installer, créez votre compte, voilà vous arrivez sur cette page, vous faites le petit plus, vous faites configurer via le Bluetooth, donc vous activez le Bluetooth, votre centrale va être trouvée en fait, vous vous connectez à votre centrale et là vous allez faire le réglage de la configuration Wi-Fi avec votre mot de passe de votre box. Votre centrale va être ajoutée et là vous pouvez vraiment accéder à votre centrale. Dans un premier temps on va la renommer et on va passer aux autres détecteurs. Voilà pour l'installation de la centrale. On va passer maintenant à la télécommande, donc partie intégrante du kit également. Donc voici la télécommande basique, plastique basique, très très fine. Et donc au niveau de l'applicatif, en fait, vous devez créer un compte utilisateur et ensuite lui assigner une télécommande, donc en cliquant sur Ajouter. Et quand vous cliquez sur le type de télécommande, vous êtes alerté de savoir quel bouton faut appuyer. Donc vous appuyez sur le bon bouton et là la télécommande elle va être automatiquement ajoutée au compte utilisateur que vous venez d'ajouter. Voilà pour la télécommande. Pour finir avec la télécommande, un petit constat que j'ai fait lorsque j'ai démonté celle-ci, c'est que quand vous allez changer la pile, soyez très vigilant à ne pas esquinter l'antenne de la télécommande en fait. Vous vous rendez compte que l'antenne elle est prise en grippe par la pile, c'est-à-dire que quand vous levez l'extraire vers le haut ou vers le bas, vous pouvez l'endommager. Donc il faut faire gaffe de ne pas trop la lever pour retirer la pile. Ensuite, on va passer au détecteur de mouvement, donc la suite du kit. Donc design relativement simple toujours, avec ici l'autoprotection mécanique, l'interrupteur on-off, et ici vous avez en fait des brides de fixation pour venir les fixer au mur, donc ils viennent ici se loger. Concernant l'application, c'est la même chose, Uproxx Installer, vous cliquez sur votre centrale, sur le plus, vous cliquez sur votre détecteur, ça vous indique comment le démarrer, là voilà, j'appuie sur le bouton, il a été reconnu par la centrale. Je lui change de nom, je valide, et voilà pour l'ajout du détecteur de mouvement. On passe maintenant au détecteur d'ouverture pour finir le kit avant de passer à la sirène. C'est parti. On termine du coup le kit avec le détecteur d'ouverture, donc c'est celui-ci. On va regarder, alors au niveau, ici on a l'autoprotection en haut. Ensuite on a un connecteur pour mettre une LED et un bilame extérieur. Et puis le on-off. Voilà. Donc hop, on enlève la... On va le démarrer et on va procéder comme d'habitude avec Uproxx Installer, le petit plus, on démarre le truc, il va se synchroniser et on peut lui changer de nom. Et voilà, ici il va se synchroniser et voilà pour le détecteur d'ouverture. On passe maintenant à la sirène et comme ça on a vraiment installé tout le matériel, on peut regarder le côté applicatif avant de dérouler tous les tests. On termine du coup l'installation du matériel par la sirène extérieure qui est présentée ici. Donc design relativement simple, plastique, basique, vraiment. Donc là on va retirer la vis qui est ici, ce qui va donner accès vraiment à la partie un peu connectique, autoprotection, etc. Donc ici en fait on se rend compte que l'autoprotection elle est faite par un aimant, et vous avez ici la connectique extérieure 12 volts ou bien les piles qui sont à l'intérieur. Voilà pour la partie sirène extérieure Uproxx. Concernant l'installation, c'est comme tout à l'heure, le petit plus, et vous choisissez la sirène, vous la démarrez, elle va se synchroniser, et là on va changer ici le nom de la sirène, et nous voilà prêts maintenant à regarder l'applicatif Uproxx Installer et Uproxx Home très rapidement, pour vous présenter un peu ce que l'on peut faire avec, et les différences entre les deux. Et ensuite, on commence les essais techniques. Je vais vous présenter très rapidement les deux installations Uproxx. La partie installeur, vraiment l'installation du système, le paramétrage, et ensuite la partie Home, l'utilisation du système. Donc Uproxx a vraiment différencié les deux applications. Dans un premier temps, l'installeur. Je vous ai présenté le paramétrage, etc. d'une centrale. Une fois que vous avez ajouté votre centrale, vous pouvez donc la paramétrer en cliquant dessus. Et voici ce que vous avez. Vous pouvez changer de nom à la centrale. Vous pouvez régler des groupes. Vous pouvez gérer l'indication lumineuse de la comment dirais-je, centrale, l'annulation de l'auto-alarme, la mise à jour automatique, le Wi-Fi, le réseau GSM. Moi, bien sûr, je l'ai configuré, hein, elle est reliée en 4G, comme vous pouvez le voir en haut ici. Vous avez suivi des dépenses, détection d'autobrouillage,
Le raid alarme, c'est pas accessible en France, en fait, c'est seulement pour l'Ukraine. Et l'autoprotection, voilà pour le réglage de la centrale. Concernant les détecteurs, vous pouvez vraiment régler la sensibilité, vous pouvez régler l'indication lumineuse et l'autoprotection mécanique et la gestion des groupes. Donc pareil pour le détecteur d'ouverture. C'est relativement basique comme système, mais c'est assez complet, finalement vous pouvez tout faire, et de façon simple. Pareil, la sirène, vous avez vraiment l'autoprotection, etc., etc., la gestion du temps, des alarmes, etc., durée de l'alarme, vous pouvez tout régler, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez vraiment les utilisateurs de la centrale, voilà, il y en a un seul, et vous avez un log. Un point important que je souhaite quand même vous montrer, c'est qu'en France, pour le moment, il n'y a pas d'installateur. Si vous choisissez France ici, vous ne pouvez pas choisir d'installateur en France. Donc voilà, je pense que ça va venir après. Mais ici, vous avez vu, il n'y a aucun organisme français exploitable par Uprox. Donc voilà pour la partie installateur. On va s'intéresser maintenant à la partie utilisation, donc Uprox Home. Quand vous cliquez dessus, où j'ai créé un compte bien sûr, etc. Vous avez ici une première passe où vous pouvez désactiver, enfin armement partiel, désactiver ou armement total. Première étape. Ensuite, au niveau de l'agro cranté, vous pouvez choisir également un service, enfin inviter le technicien de l'entreprise que vous avez sélectionné d'abord dans l'installeur, bien sûr. Vous avez un petit rappel du système de sécurité. Ensuite, capteur et télécommande, vous avez un rappel également, mais vous ne pouvez pas faire de réglage. Là, ce sont juste des rappels. Voilà, vous avez vraiment le rappel, l'autoprotection, ici, la température, etc., etc. Ici, vous avez vraiment le signal et la batterie. Voilà. Ensuite, ce sont juste des informations, aucun réglage. Ensuite, les utilisateurs. Voilà, vous pouvez donner gestion à des utilisateurs. Les notifications et la géolocalisation. L'apparence de l'application. Les mots de passe et connexion. Et à propos. Ici, vous avez la partie domotique avec la partie valve et relais. La valve, j'en ai pas parlé au niveau de la présentation des produits. Il manquait juste la valve. Voilà, je trouvais pas ça super intéressant personnellement en termes de sécurité. Donc, j'en ai pas parlé. Ensuite, vous avez une partie caméra, comme je le montrais, vous pouvez ajouter du DAUA et les événements. Voilà pour la partie vraiment Home. C'est très très basique, c'est vraiment simpliste concernant la Home par rapport à la Installer. Ce sont deux applications bien séparées, chacune a des spécificités. On va s'intéresser maintenant aux essais de connectivité. Dans un premier temps, on va faire la perturbation du réseau Wi-Fi avec un brouilleur. Donc je vais armer le système. Vous avez vu ici, ça c'est armé. Si on va voir dans le log de la Home, vous avez ici, attendez, je vais vous montrer. Hop, ici je suis bel et bien armé. Ok. Je vais allumer le brouilleur au niveau perturbation du Wi-Fi. Et on va voir en combien de temps et comment va se comporter le système lorsqu'une perturbation Wi-Fi intervient. C'est-à-dire vraiment avec le brouilleur d'onde. Donc ici, vous avez vu dans la partie Home Installer, vous avez deux voyants. Vous avez un voyant Wi-Fi et un voyant 4G. Pour l'instant, ils sont au taquet, tous les deux verts, nickel. On passe cette étape-là en accéléré. Et au bout d'un moment, on va s'apercevoir que, voilà, ici, regardez, première étape, le voyant Wi-Fi devient orangé. Donc ça veut dire là, il commence à détecter un problème sur le lien Wi-Fi. La seconde étape, normalement, il va détecter vraiment la perte du réseau Wi-Fi. Donc le voyant va encore, lui, changer de couleur. Il va passer grisâtre pour dire, attention, je n'ai plus de connectivité Wi-Fi. Ça y est, hop, là le Wi-Fi, il est KO. Vous avez vu, plus de Wi-Fi. Donc, ok, on va regarder dans le log. Bizarrement, aucune notification pour me dire, attention, je n'ai plus de Wi-Fi. Donc j'ai laissé plusieurs minutes, 3-4 minutes, pour voir est-ce que j'allais avoir la notification, et je n'ai rien eu, bizarrement. Et en fait, ce que j'ai constaté, ici vous avez le log dans le installer, vous avez le niveau qui est nul, il n'y a pas de niveau pour le Wi-Fi. Si vous regardez le Home, la partie utilisateur, vraiment c'est le client final, il aura ça, et vous allez voir vraiment la partie matériel, et vous vous rendez compte qu'il y a un écart, en fait, regardez, ici on m'a dit toujours que le Wi-Fi est OK, et que le GSM est OK. Alors que c'est pas vrai, dans l'installer, les niveaux est bel et bien à 0 et il n'y a plus de niveau sur le Wi-Fi. Premier constat, il y a une différence d'affichage entre la Home Installer et la Uprox Installer et la Uprox Home, bizarrement.
Ensuite, deuxième constat que je fais, c'est que pour avoir la notification, il faut qu'un nouvel événement apparaît au niveau du log. Et pour le faire, j'ai simulé par exemple une intrusion vu que je suis en mode armé. Et là, bizarrement, la perte du réseau Wi-Fi, perturbation Wi-Fi, va apparaître dans le log. Ça, c'est assez étonnant. Ensuite, pour vraiment confirmer ce problème de remontée de log Wi-Fi, j'ai réalisé plusieurs essais. J'en ai réalisé 3-4 et à chaque fois, ça se comporte de la même façon. Il faut un nouvel événement pour afficher le problème Wi-Fi. Maintenant, je vais réaliser l'essai en décorrélant le lien fibre du Wi-Fi pour voir comment ça se passe. Maintenant, on va faire donc le second essai qui consiste à vraiment retirer le lien fibre de ma box internet et de voir comment la centrale Uproxx réagit. Donc je vais armer le système avec la télécommande. Ici, je vous montre bien que à 16h45, je viens d'armer le système, ok. Et je vais aller retirer le câble de la fibre. Une fois retiré, au bout de quelques secondes, ici, le voyant va être blanc et on va voir comment se comporte la centrale pendant cette opération, qui est un cas vraiment réaliste. Hein. Votre box, elle peut perdre Internet si le lien extérieur, par exemple, votre câble souterrain ou bien aérien est rompu, quoi. Ou alors un problème chez le fournisseur d'accès. Donc ici, regardez, ça devient blanc, ok. Et ici, on va laisser faire. Donc normalement, très rapidement, le voyant Wi-Fi ici va passer orangé. Et on va voir est-ce que je vais être alerté ou pas, et est-ce que le voyant va disparaître ou pas complètement. On va voir vraiment comment réagit le système. Donc j'ai volontairement accéléré la vidéo, et en fait, au bout de environ 2 minutes, le voyant ici passe orange. Donc on a bel et bien ici un début de détection. Je montre aussi qu'il n'y a toujours pas de log, et qu'il y a un écart entre le voyant Uproxx Installer et le voyant Uproxx Home d'un côté c'est vert, de l'autre côté c'est orange. En revanche, il ne va jamais basculer en grisâtre avec aucun niveau. C'est-à-dire que le niveau signal Wi-Fi est présent, par contre il n'y a plus de data. Et ça va être le même principe qu'avant, c'est-à-dire que sur le précédent essai, j'avais dû faire un nouvel événement pour avoir apparaître le défaut. Et regardez ici, je vais faire un nouvel événement, je vais rafraîchir ici le log, et vous voyez, j'ai le défaut qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment un gros bug. Et pour information, voici les imprimés écran. En fait, avec la partie GSM, c'est exactement le même principe. Le 4G, il est apparent seulement quand il y a un nouvel événement. Ça, c'est vraiment un gros bug. Il y a le bug où la remontée de défaut n'est pas systématiquement faite par notification ni envoyée à l'utilisateur, et qu'il y a un écart entre le Uproxx Installer et l'Uproxx Home. Et en plus, il faut un nouvel événement. C'est un peu bizarre. Voilà pour l'essai perte de data. Maintenant, on va faire l'essai du brouillage de la centrale. On va s'intéresser maintenant au brouillage fort sur la centrale. Donc ici, je vais activer le système en mode donc armé toujours. Donc voilà, système actif. Vous avez vu la lumière ici, elle devient bleue. Je vous montre le log. Ici, système actif à l'instant. Et donc je vais allumer le brouilleur au plus proche de la centrale du hub dans la bande 868 MHz. On va voir comment se comporte le système sur un éblouissement radio complet. Donc là, normalement, si ça respecte la norme, en 31 secondes, je vais recevoir la notification. Et on verra est-ce que les sirènes sonnent ou pas, enfin la sirène extérieure sonne ou pas sur un brouillage. Ici, je vais actualiser. Je vais recevoir normalement l'élément. Voilà, ici brouillage. Et il n'y a pas de sirène qui sonne à l'extérieur. Ici, regardez, ça sonne pas du tout. Aucune réaction. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller faire une intrusion. Donc normalement, ça va pas sonner, hein, clairement. Je vais regarder le détecteur de mouvement ici. Tac, donc il est rouge. Il m'a vu, mais ici, aucune réaction. Et je vais aller faire le détecteur d'ouverture. Donc la sirène extérieure, elle est en mode haute puissante. Je reviendrai sur ce que c'est ça après. Mais là, ça sert à rien parce que de toute façon, le hub, il est complètement aveuglé. Donc je vais aller faire le détecteur d'ouverture pour voir si ça sonne. Donc détecteur d'ouverture, je vais l'activer et on va voir comment ça se passe. Est-ce que ici j'aurai une remontée de data là de l'état qui va varier ou pas? Je le fais, tac, tac, plusieurs fois pour être sûr. Ok, ici il se passe rien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le brouilleur et on va voir comment ça se
comporte du coup avec le brouilleur coupé. Est-ce qu'il y a l'état vraiment de l'infraction sur le détecteur d'ouverture et détecteur de mouvement? C'est parti, je coupe le brouilleur. Tac. Ici, vous avez vu, dès que j'ai coupé, tac, tac, et ça sonne. Vous entendez la sirène sonner là. Ok pour ça. Donc sur un brouillage fort, pas de réaction du système. Réaction seulement quand on coupe le système. On va passer maintenant au brouillage un peu plus réaliste. Donc je vais allumer le système. Hop, impeccable. Ici, fermé. La sirène, elle a retenti. Et je vais allumer mon brouilleur, on va dire ici. Ici. Dans la bande 868. C'est parti. Je l'ai allumé à 20 secondes. Donc là, on va voir. On va voir comment se comportent les éléments et comment se comporte le système après sur une intrusion. Donc là, dans le log, j'ai armé à 18h43. Je vais recevoir peut-être... Là, ça fait 25. Donc là, je vais avoir la notification, je pense. Ok, brouillage détecté juste à l'instant. Vous avez vu, brouillage détecté, ok. Ce que je vais vous montrer, c'est le mode haute puissance des détecteurs. En fait, ils ont un mode à partir du moment où le réseau est perturbé. Je vais le mettre par exemple ici, je vais le mettre ici, volontairement à côté du détecteur d'ouverture. Tac. Attends un peu. Brouillage radio toujours détecté, vous avez vu. Je vais faire par exemple, je vais... Attends un peu. Le niveau est toujours bon. Je vais détecter celui-là. Ah, ça y est, il a réussi à l'envoyer. Vous avez vu, il a adapté mode haute puissance. Vous avez vu, mode haute puissance. Et là, ça y est, ça sonne. Vous entendez? Donc, les émetteurs, en fait, peuvent transmettre à un plus fort niveau si l'ordre n'est pas correctement reçu par rapport au récepteur, en fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Le brouillage réaliste, le mode haute puissance, il a son intérêt. Vous avez vu? Ça sonne. Pour voir si la sirène extérieure, elle est auto-protégée ou pas à l'éblouissement radio. Donc, je vais activer le système. Ici, vous avez vu, ça a sonné. Je suis bel et bien armé. À 18h49, 18h49, j'allume le brouilleur. Sur la bande 868. Merde, ça sert à rien ça. Et voilà, 868, je le colle. On va voir ici comment va se passer le système. Donc il est 18h49. Vous avez vu? Il a basculé très rapidement en mode haute puissance. Là, il transmet à son maximum de puissance. Mode haute puissance toujours pour le DO. Et normalement, le DM, il va passer en mode haute puissance aussi parce qu'il est collé à la sirène. Donc on va laisser faire. Donc là, est-ce qu'il y a eu une détection de brouillage? Il n'y a pas de détection de brouillage. Par contre, il voit que son récepteur là, il est peut-être un peu perturbé. Du coup, il émet plus fort. Mode haute puissance, vous avez vu? Mais il n'y a pas de... Ça fait nuit 13. Il y a pas... Elle ne sonne pas de façon autonome sur un brouillage, si c'est ça la question. Concernant maintenant la supervision, alors pour faire cet essai, je l'ai fait de 3 façons différentes. J'ai fait de l'éloignement, j'ai fait du retrait de pile et ensuite j'ai fait du brouillage radio pour voir un peu comment se comporter. À chaque fois, c'était environ 6 minutes avant de remonter le défaut liaison et en plus dans certains cas, un défaut vol. En fait, ce défaut vol permet à vous ou à la télésurveillance d'être considéré comme entre guillemets problématique. Pas faire une alarme, mais au moins dire attention,
je remonte un peu plus qu'un défaut classique. En fait, vous pouvez remonter cette info en choisissant Disable Link Alarm dans les propriétés. Je ne sais pas s'il y aura des améliorations ou pas, notamment faire sonner sur une perte radio, on verra. Avant de passer à la conclusion, le dernier chapitre c'est en mode armée, je voulais voir la portée radio, notamment à 4800 mètres annoncé en champ libre, et notamment le mode haute performance. Donc là vous voyez que mon niveau il est relativement bas parce que finalement j'ai mis ma sirène extérieure relativement loin, environ 50 mètres de masse centrale. Et mon détecteur d'ouverture, je l'ai mis dans un petit cabanon à environ 35 mètres. Et ce que je veux vous montrer, c'est que il y a une adaptation du niveau, vous avez vu, lorsque je fais en fait une intrusion, ici, vous avez vu, le niveau a été adapté, il a été augmenté. Donc le mode haute performance, dans ce cas précis, il a un intérêt. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est lié à la bande ISM. Le type ISM n'a rien à voir avec ça. Les ISM, c'est des bandes libres de droit, etc., etc. Le côté haute performance, je pense que Ajax le fait déjà, notamment avec comment dirais-je, l'évolution de leur niveau d'amplitude TX en fonction justement de l'environnement. Donc ça, je pense que chez Uproxx, c'est pas nouveau. Ça fonctionne bien, mais ce n'est pas nouveau. Donc voilà pour les différents essais. On va passer maintenant à la conclusion globale du test Uproxx. Pour terminer la vidéo, une conclusion sur la Uproxx. Donc premier critère, c'est le prix. On a quelque chose de très attractif, très agressif. Si on compare la Uproxx par exemple à un kit similaire à Ajax, vu qu'ils sont comparés eux-mêmes à Ajax, très attractif, il n'y a pas photo. Franchement là-dessus, très bien. Très attractif, mais un bémol près, c'est quand même que par exemple certains éléments font un petit peu comme un peu Ajax, un peu joué, notamment la sirène extérieure par exemple, elle fait un peu gadget, elle fait petite, etc. Donc le prix aussi impose certaines conditions et notamment voilà, le fait que les éléments font un peu cheap, disons-le. En termes de programmation, on est sur une programmation principalement cloud. Le Bluetooth sert juste à venir connecter la centrale au réseau, mais ensuite c'est du cloud. La partie locale, j'ai pas pu le tester parce que je n'avais pas la version IP, mais je ne suis pas certain qu'on puisse la programmer de façon locale. Ensuite, on a une gamme de détecteurs relativement variée, vraiment plutôt bien, basique. Il manque peut-être la photo vidéo de base implémentée chez Uproxx, mais vous pouvez coupler de la DAUA pour faire de la levée de doute. Et vous avez un transmetteur générique Optex pour vraiment répondre à ce problème-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'applicatif. Alors là, il y a des bugs au niveau de l'applicatif, notamment sur la différence entre l'installer et la home. Déjà, premier point rouge quand même, c'est d'avoir deux applications pour cette alarme. Ça, c'est assez dommage. Ensuite, vous avez par exemple des visualisations qui sont totalement différentes, comme j'ai pu le montrer, notamment sur la perte de com, du Wi-Fi, du GSM, etc. Vous n'êtes pas notifié de la même façon entre les deux applis. Vous avez par exemple des écarts, notamment quand un détecteur est ouvert, les voyants ne sont pas identiques. C'est vraiment assez bizarre. Donc il y a vraiment, comme vous pouvez le voir là, un gap entre les deux. Ensuite, une question que je me pose, c'est pourquoi ils n'ont pas intégré de température dans la sirène extérieure. Ça, c'est assez bizarre, donc je suis assez surpris. En termes d'efficacité radio, au niveau brouillage, bon, assez dommage, ils gèrent ça en défaut, et donc ne font pas sonner les sirènes déportées, c'est assez dommage. La sirène extérieure n'a pas non plus d'autoprotection, et aussi leur 4800 mètres champ libre, c'est bien, mais vous avez vu qu'avec moi, mon maison, avec 50 mètres, 60 mètres de jardin, en fait, très rapidement, le mode haute performance, il arrive, donc vous pouvez user plus de batterie que prévu. Mais la portée, c'est assez sommaire dans la mesure où vous voyez que là, ça veut rien dire. Donc globalement, un système intéressant, mais il y a quand même beaucoup de choses à revoir, notamment les deux applications, les combiner en une, gérer le brouillage pour que ça sonne, et ensuite remonter les infos de la même façon si jamais il conserve deux applicatifs. Mais de façon générale, un système à suivre. Voilà pour cette vidéo Uproxx. Merci d'avoir visionné, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci et à bientôt.